Bon les gars, on se retrouve à Montpellier pour le 3e épisode sur YouTube du coup. Donc je vais vous vlogger toute la semaine ici, il va y avoir du training, donc 3 trainings même à Roxy, donc qui est à Narbonne, c'est une super salle, une des meilleures salles de France, hein, littéralement. Je vais même avoir la chance de me réentraîner avec le coach mardi, ou mercredi normalement, on ne sait pas trop encore, mais les choses vont se passer, donc ça va être super bien. Donc là, on est arrivé en début d'après-midi, je suis déjà allé faire mon cardio directement en arrivant. J'ai pris le Uber, je suis parti faire les 30 minutes d'escalier, je suis rentré, je viens de faire 1 heure de posing avec Romain. Là, on va s'envoyer le 4e repas de la journée, donc une crème de riz. Je suis actuellement à 40 grammes de crème de riz et 40 grammes de whey. Ensuite, on va aller direction la mer pour finir les steps tranquillement. Après, on va rentrer, se poser, se reposer. Demain, on va pouvoir attaquer. C'est une grosse journée qui nous attend demain. Pas mal de choses à faire. Il faut aller faire des courses, il faut retourner faire le cardio. Parce que de base, si je suis à Montpellier, c'est parce que j'accompagne madame pour ses concours, pour ses études, etc. Donc elle, là, elle est en full stress. Moi, je suis vraiment en full détente. Donc demain, on a quand même pas mal de choses. Il faut que je l'accompagne. Après, j'ai 1 heure de train jusqu'à Roxy. Bref, je vais vous faire un maximum de plans, que ce soit du training, du lifestyle, pas mal de choses. J'ai quelques sujets à aborder en vidéo aussi, parce que vous me l'avez demandé. Et puis voilà pour l'intro. Pas grand chose de plus. Je vais quand même vous filmer, alors petit à petit, ma recette de crème de riz, en sachant que c'est pas grand chose de fou hein, sur le papier. Mais, étant donné que Monsieur Capet a décidé de me, de me réduire mes quantités, bon c'est le jeu, je suis en prépa. J'ai jamais eu des crèmes de riz aussi basses. 40 grammes de crème de riz, même moi dans mes coachings, je le mets pas tellement je sais que c'est peu. Vraiment, j'ai trop de cœur pour mettre 40 grammes de crème de riz. Sauf que là, bon bah, il n'y a pas le choix. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de whey pour ma collation de 40 grammes pour voir si ça permet d'avoir une texture un petit peu plus consistante. Parce qu'en fait, avec la whey Iogenix, donc celle que je prends d'habitude, que vous pouvez retrouver sur Fitness World Nutrition, eh bien, elle est très très bonne, mais ça fait une texture assez liquide. Et là, ce que je veux, j'ai un truc un petit peu plus consistant. Donc, on va voir ici avec la whey Perform, goût caramel, beurre salé, si c'est mieux. Donc, on va faire ça en live, tout simplement. Non, par contre, du coup, voilà, les quantités d'eau, j'en ai aucune idée. On va faire à l'œil. Et après, ça reste de la crème de riz, c'est-à-dire ça ressemble pas à grand-chose sur le papier. Voilà. De la flotte, de la poudre, et on va voir ce que ça fait. Et ça m'a l'air plutôt sympa, ce que je suis en train de préparer. Je rajoute un peu d'eau. Mais ouais, là, parce que le dernier vlog, donc ce dernier vlog, c'était à Paname. Je vous avais fait un petit update de ma diète. J'étais encore à 3000 calories en jour on et 2500, 2600 en jour off. Là, les calories ont rebaissé depuis. Donc, je suis à 2600 en jour on, jour d'entraînement. Et je dois être à 2200, un truc comme ça, je sais pas trop, en jour de repos.
Donc c'est un petit peu diminué, la shape rebouge bien. Donc c'est cool, le poids recommence à drop. C'est ok. C'est ok. En termes de volume, c'est ok. Et voilà à quoi ça ressemble. Peut-être mettre un peu de cannelle par-dessus. On va faire un petit taste test. Hop. En direct. Oh, c'est une dinguerie. Approved. Ça, c'est approuvé. Maintenant, on va marcher. Bon les gars, on se retrouve deuxième jour à Montpellier. Je vous ai pas filmé d'outro hier soir parce qu'on est rentré relativement tard. J'avais encore plein de bilans à traiter et tout ça. Je vais finir vers 22 h, donc j'ai pas pris le temps de faire d'outro. Quoi qu'il en soit, on est mardi matin. Step à jeun pour aller faire les courses parce qu'on a besoin de pas mal de choses. Ça fait déjà quoi? Je pense que ça fait quoi là qu'on marche? Au moins 50 minutes. Ouais, t'abuses. Allez, je pense que ça fait bien 25-30 minutes qu'on marche. Le Auchan était un peu plus loin que ce qu'on pensait. Là, on y arrive. Donc voilà pour aujourd'hui les courses. Après, on rentre, on prépare les tubes pour la journée. Et ensuite, je vais uniquement vous vloguer, vous faire des plans training. Car aujourd'hui, je vais à Roxy Fitness. Donc, c'est une salle qui est située à Narbonne, comme je vous disais hier. Donc voilà, je vais juste vous faire des plans là-bas. Parce que j'ai pas envie de faire un vlog qui dure 65 ans non plus. Donc juste des plans training pour aujourd'hui, je pense, peut-être 2-3 plans lifestyle, mais je vais pas faire grand chose à mon avis. Donc voilà, on va s'acheter du poulet et beaucoup de poulet en vrai, surtout ça qui nous manque. Du pipi. Ouais, et du papier toilette aussi. Bon les gars, bien arrivé à la gare de Montpellier, là je vais choper le train de direction Narbonne pour aller m'entraîner, séance push, je suis hypé d'une force, vous n'imaginez même pas. Donc j'ai pris le Uber pour venir. On est arrivé hier à Montpellier, j'ai déjà dû mettre 50 balles de Uber. En fait la vie quand t'as des Uber c'est trop facile. Donc voilà, mais au moins j'ai gagné du temps. On va s'envoyer la Monster, crème de riz, séance push. Les gars j'ai trop hâte. Comme je vous ai dit, la séance va être incroyable. Je vais pas trop parler pendant la séance, je vais juste vous faire des plans pour pas perdre trop de temps non plus. J'essaierai de parler demain sûrement parce que je suis en training avec KP. Donc si on peut parler un petit peu ça serait cool. Mercredi, je serai peut-être avec Manu. On verra s'il y aura Manu ou pas. Que vous avez vu un petit peu à Paris. Et puis voilà. Donc je vous reprends quand on est arrivé à Roxy directement. Et sur ce, let's go. Bon les gars, bien arrivé au Roxy, la salle est insane. Je suis refait d'être là. Je suis déjà venu il y a 1 an et demi, j'avais fait une séance haut du corps parce que j'avais pas quoi faire. En fait, j'avais très peu de temps pour la tester donc j'avais tout fait. Là aujourd'hui c'est push, donc j'ai 4 exos pec, un peu d'épaule, un peu de triceps. Et je vais pas parler pendant la séance, je vous fais juste des petits plans de la salle, des plans des séries, etc. On va s'arracher. En plus il y a personne dans la salle donc c'est vraiment cool. Et je vais pouvoir me faire kiffer, j'en vois. Et puis let's go. Got something in my system. She said, why you gotta take it so far?
just to breathe back in. The panic setting in. Let me out so I can get back in. I'm freaking out. Because I Bon les gars, on se retrouve directement à l'Airbnb. Je vous ai pas filmé directement après la fin de la séance. Je suis directement rentré. Enfin, j'ai fait du coup ma séance. Posing. Oh, les moustiques ici. Wesh. Oh, on est en mars, avril. Oh, les moustiques ici sont vénères. Je suis en train de me faire attaquer par des hélicoptères, les gars. C'est chaud. Wesh. Oh, c'est chaud. Premier degré, les gars, c'est chaud. Je vais mourir. Donc, ouais, j'ai fait training, posing, donc que je vous ai filmé. Et après, j'avais mes 30 minutes d'escalier que j'ai faites, comme toujours. Et ensuite, je me suis posé, j'ai mangé mon riz poulet et je me suis taillé directement. J'ai chopé le train pour pas rentrer trop tard ici. Donc là, je viens de faire tous mes tubes pour demain, comme ça, je suis tranquille. Il me reste un dernier repas qui va faire plaisir, car aujourd'hui, c'était jour de bilan et KP a remonté les calories petit carb up. Donc j'ai 80 grammes de glucides en plus jusqu'à jeudi de sûr, puisque j'ai 2 bilans par semaine désormais en prépa. Et du coup, là, jusqu'à jeudi, j'ai donc 80 grammes de glucides en plus. Donc ça veut dire que ce soir, j'ai du riz et ça fait plaisir. Sinon, ouais, que dire, petit récap de la séance, c'était une masterclass. J'ai kiffé. Donc, franchement, tous ceux qui sont du côté de Narbonne, Perpignan, Montpellier, tout ça, si vous avez l'occasion de venir vous entraîner ici, bah, allez-y. Directement, vous avez les meilleures machines de France. Enfin, elles font partie des meilleures machines que vous pourrez retrouver ici sur le territoire. C'est vraiment incroyable. Il y a très peu de salles en France qui sont équipées comme ça. Donc, franchement, allez-y, foncez. Vous kifferez. Demain, j'étais censé voir le coach, sauf que KP est complètement mort, il est sous maladie, moi j'en sors et tout le monde est en train de tomber un peu malade en ce moment, donc bon, c'est le jeu. Donc du coup, l'organisation est changée, je vais faire les jambes demain à Roxy au lieu de les faire mercredi, et normalement je vais jusqu'à Perpignan mercredi pour m'entraîner avec KP, où on fera une séance d'eau à ce moment-là. Donc je vous filmerai tout ça. Et puis voilà. Et ensuite, je voulais également vous parler de la prépa. Donc comment je le vis jusqu'à présent, parce que bon, faut savoir que là, on attaque la 7e semaine de prépa. De mon côté, on est dans la 7e, on arrive sur la 8e, je sais même plus trop. Donc c'est très récent. Il m'en reste encore une douzaine avant ma première échéance. Et c'est ma toute première préparation de bodybuilding. Donc forcément, j'ai énormément de choses encore à traverser, à vivre, à expérimenter. Mais je vais vous faire un petit retour de ces quelques premières semaines qui se sont très bien déroulées et de comment je l'aborde, de comment je m'organise. Et ce mot, je vous casse la tête. Je vous casse la tête avec, surtout à tous mes coachés, mais parce que l'organisation sera toujours au centre de votre réussite, honnêtement. En tout cas, surtout dans un sport comme ça, la musculation, le bodybuilding, c'est un sport de routinier et vous devez être organisé. Il y a des moustiques de partout, les gars. Je vais pas rester longtemps dehors pour faire ce brief. Je suis sûr que vous les voyez à l'écran. On dirait des oiseaux. Ils sont énormes. Ils sont sous stéroïdes. Ah. Donc du coup, je disais, vous devez être organisé ultra bien. Si vous n'avez pas une organisation, en fait, vous allez vous retrouver stressé, dépourvu, à faire des choix au dernier moment qui seront dans 90% du temps. J'arrive pas à me concentrer, les moustiques qui sont trop balèzes. J'ai peur pour ma vie. Donc ouais, des choix qui seront dans 90% du temps plus néfastes que bon, tout simplement. Et c'est comme ça que vous rentrez en fait dans un cercle vicieux
Ok? Donc apprenez à vous organiser. Pour ma part, là par exemple, si on prend l'exemple de cette semaine, je pars une semaine en déplacement, j'ai pesé exactement ce qu'il me fallait et j'ai même pris deux marges à chaque fois, deux quantités de marge au cas où. Sur ma protéine, sur ma crème de riz, sur ma farine d'avoine, j'ai ramené 2 litres de blanc d'œuf pour être sûr. J'avais ramené tous mes tubes, on est parti ce matin en course, on a acheté même un peu plus que ce qu'il fallait, mais au moins on est sûr d'avoir ce qu'il faut parce que bon, madame aussi, elle est sous diète. Et comme ça, on sait que là, toute la semaine, on est en déplacement et on peut quand même suivre le plan. De toute façon, je vous avais déjà fait le brief quand j'étais en déplacement à Lyon. C'est la même chose. Ensuite, on sait qu'il y a des salles à proximité. Il y a un Honner, il y a deux Honner à Montpellier, il y a une autre salle. Là, j'ai mes trainings à Roxy, je sais à quelle heure je vais les faire. Bref, j'ai ma routine déjà qui est calée. Donc ça, c'est pareil au quotidien, hein. Même quand je suis sur Besançon pour mes coachings et tout, toute la semaine, je sais à quelle heure sont mes coachings, à quelle heure je vais m'entraîner, à quel moment je vais faire mon cardio, à quel moment je vais manger mon repas, à quel moment je suis en déplacement pour venir à la salle, pour rentrer, à quel moment j'ai des appels de prospection. Enfin bref, tout est cadré pour au moins suivre ma journée tranquille et pas avoir d'accro. Ok? Et ça, que vous soyez en prépa ou pour du lifestyle, c'est important. Et après, le degré que vous allez mettre au niveau de votre organisation, à quel point vous allez être impliqué ici, bah, il va être ultra déterminant pour votre évolution. Ok. Donc voilà ce que je mets en place et là où j'essaie d'être le plus carré possible, c'est mon organisation, mon environnement. Donc quand on parle d'environnement en prépa, bah, ça va être la qualité de tout. En fait, de tout. Déjà, l'environnement à la salle. Est-ce que vous avez une bonne salle? Est-ce que... Bref, est-ce que celle-ci, elle est vraiment propice? Alors après, des fois, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais si vous avez de la chance d'être dans des bonnes salles, tant mieux. L'environnement à la maison. Parce que forcément, le stress auquel vous allez faire... Oh, parce que forcément, pardon, le stress auquel vous allez être exposé va avoir un impact sur votre physique, surtout plus vous allez être avancé dans le processus. Donc l'environnement à la maison, l'environnement financier, puisqu'une prépa, ça coûte très cher. Donc forcément, il faut être sûr ici d'avoir ce qu'il faut pour l'assumer. Je vous en parlerai plus tard dans la prépa de ce que ça coûte, mais vraiment, il y en a beaucoup en fait qui veulent démarrer des prépas de bodybuilding sans savoir ce que ça implique réellement. Les gars, les sacrifices, que ce soit financiers ou même sociaux, sont énormes. Alors attention, ce n'est pas pour se plaindre, c'est juste une réalité. Et vous devez en être conscient parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent, qui sont pris de court en fait et qui se retrouvent à saboter leur prep, qui la subissent plus qu'autre chose parce que bah, voilà, ils ne sont pas avertis de toutes ces choses-là. Donc c'est important d'être à l'aise à ce niveau-là. Donc l'environnement ici. Quoi d'autre? Bah, votre récup. Forcément, faites gaffe à votre récup. J'ai toujours fait gaffe à ma récupération, mais là, forcément, plus on va avancer, plus je vais y faire gaffe. Donc, que ce soit de la supplémentation pour tout ça, ou même bah, vos horaires de coucher, traquer la qualité de votre sommeil, etc., etc. C'est très important aussi. Et voilà, en fait, c'est ça. C'est la musculation, comme vous faites d'habitude, mais tout pousser et tout optimiser à son maximum. Ok? Donc voilà ce que je mets en place depuis le début et tout se passe très très bien. Franchement, on n'a pas eu d'accro à ce niveau-là. Le seul petit bémol qu'on a eu pendant la prépa, c'était il y a 2 semaines, 3 semaines même maintenant, 2 semaines et demie, je suis tombé malade. Je ne sais pas ce que j'ai eu, mais mort complet. J'ai perdu 4-5 kilos en 2 jours. Je suis allé aux urgences, etc. Tout va mieux maintenant, c'est pas ce que j'ai eu. J'ai reçu un message de mon médecin, je suis censé retourner faire une prise de sang et une échographie. Elle veut être sûre qu'il n'y a rien de grave au niveau du foie. Mais normalement, tout est bon. Mais à part ça, tout se passe très bien. Et voilà comment je vis la prépa. Franchement, tout se passe très bien. Le physique bouge bien. Il y a de l'énergie. Je récupère bien. Je suis hypé. Le physique, en fait, je vois mon physique bouger de semaine en semaine. Et c'est fou. Et il nous reste 12 semaines avant la première compète. Et je ne sais pas combien avant WNBF France qui sera fin septembre. Donc, le physique, en fait, j'ai trop hâte. Mais voilà, pour le moment, pas de baisse d'énergie, rien. Je le vis ultra bien. Et puis voilà, tout simplement. Donc, petit blabla du soir. Les blablas que j'ai encore envie d'aborder dans la vidéo, de toute façon, vous allez les voir un petit peu plus tard, mais on m'a demandé bah, si je vivais du coaching et qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir en vivre complètement. Et je voulais également vous parler de comment être quelqu'un de coachable. Parce que ça, c'est important aussi. Donc, je vous détaillerai tout ça un peu plus tard dans le vlog. Je pense que vous allez avoir un gros épisode au final. Mais ça sera pas plus mal, ça sera un peu plus chill que l'épisode à Paris, ça sera un peu plus posé.
Mais voilà, ça permet de toucher un peu tout en type de contenu, d'avoir vos retours aussi. Donc voilà, bref, je me rentre les gars avant de me faire aspirer de partout à cause des moustiques. On va les manger et je vous dis à demain pour séance jambes du coup à Roxy, ça va être énervé. Came in the scene beefing. We started offering a waps to the label meetings. Freestyle at the Snoochie show with a tray 8 tucked to my tracksuit way back then it was the least. Only God knows why I'm here. Maybe all the fans wanna see street shit. There's gunpowder in the atmosphere. Bro got bird and I'm caught him a phoenix. I still feel it. Yo, they see me smiling, they wanna take my kindness for weakness. I'm famous, paranoid, Simon's rolling in a tinted Jeep with demons. How can I tell people stop the violence? Yeah, there's a war outside, I got blood on my diamonds. I done came in a sea, cocaine residue on my neck. I tried the music. Bon les gars, on se retrouve à Roxy aujourd'hui, donc fin de séance jambes directement, je vous prends direct après la séance, je n'ai pas parlé avant, je me suis directement mis dans le mood pour être concentré, mettre à fond, surtout que les jambes c'est un retard chez moi, donc faut pas que je perde de temps dessus. Donc je me suis mis dedans, je suis arrivé, échauffement, j'ai fait ma séance, j'ai quand même pu tout filmer donc c'était cool, j'ai adoré ma séance même si je me suis pris clim sur chacun des exercices. En termes de charge, de rep, mais parce que bon, forcément c'est des machines que je connais pas, donc le temps de me trouver un petit peu, mais c'est pas dramatique, j'ai quand même pu m'envoyer sur chacun des exos et faire ce que j'avais à faire. Donc c'était un vrai banger, surtout avec des machines de cette qualité là, franchement les gars, le axe squat, Jinmeko, la hip press, je me suis régalé. C'est là que je me suis pris les plus grosses cleans, mais je me suis régalé. Le ressenti sur les cuisses, incroyable, puis même en termes de confort sur la machine et tout, c'est un régal. Un peu triste parce que c'était le dernier jour ici à Roxy, car je ne ferai pas ma séance d'eau ici, je vais aller descendre demain à Perpignan pour rejoindre Théo et Antonin qui vont, malgré leur emploi du temps ultra chargé, essayer de m'accorder un petit peu de temps. Donc, s'ils peuvent, tant mieux, et je serai ultra reconnaissant, même si c'est que 20 minutes. Si je peux parler 10, 15 minutes, 20 minutes avec eux de boulot, de coaching, de bodybuilding ou quoi que ce soit, et bah je prends. C'est toujours ultra enrichissant, c'est toujours bon à prendre, surtout avec des gars de leur calibre. Donc voilà, ils ne peuvent pas m'accorder de temps, bah c'est pas grave, j'aurais pu les croiser un petit coup au training et ça fait toujours plaisir. Ça va bientôt faire quoi? Bientôt 3 ans que je suis coaché par Théo, que indirectement je connais Antonin aussi. Donc mes deux mentors, bah, du coup Théo vraiment coach et mentor, et Antonin mentor sur la partie training, etc. Bref, c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui, même si j'ai encore beaucoup de choses à faire. S'ils n'avaient pas été là, bah, je serais beaucoup plus loin en arrière. Donc un plaisir de pouvoir les rencontrer, de pouvoir les voir demain. En tout cas, séance finie, je suis mort, je viens de finir mon cardio, là il faut que je fasse un peu de posing, et ensuite la douche, ensuite je mange, ensuite retour à Montpellier. J'ai 3 appels pour du coaching ce soir, donc 3 potentielles nouvelles entrées en coaching, donc c'est un plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter pour du coaching, je suis ultra reconnaissant de tout ça, les choses avancent ultra bien, donc je suis trop content. Donc je vais pas perdre de temps, je vous laisse là-dessus, donc on se reprend demain, je vous laisse, on se retrouve demain pour la séance d'eau, et je vais manger, là j'ai besoin de glucides, là, je suis mort, je pense que ça se voit même dans ma manière de parler, tout, je suis mort. Donc bref les gars, c'était un plaisir, ciao le Roxy, et on va manger. Load up on guns, bring your friends, it's fun to lose and to pretend she's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 how low? Hello, 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 how low? Hello, 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 how low? Hello, hello, hello. With the lights out, it's dangerous. Here we are now, entertainers. I'm stupid and it's dangerous. Here we are now, entertainers. Yeah. Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi, premier repas de la journée, donc on est sur le classique, 2 œufs, des blancs d'œufs, de l'avoine, 100 g de fruits rouges, 15 g de whey en paste et bon app. Et bon app, en plus je suis content, je vous ai montré ce matin, le poids est retombé, donc les calories montent, le poids baisse, donc c'est top. On n'est pas tous logés à la même enseigne, mais c'est cool. Donc 72,9 kg ce matin, donc c'est top. Je crois depuis que KP m'a monté les calories
je pense que ça fait quasiment 1 kg de perdu depuis lundi. Donc c'est top. On est dans le bon. J'y peux rien, ça la prépa. Oui, mais moi je suis en prépa toute l'année là. Et voilà. Donc là, je mange ça, je prépare ma crème de riz et je file à la gare. Je vais rejoindre justement Capé et Antonin pour un training aujourd'hui à Perpignan. Donc ça va être lourd. Et puis voilà. Donc je mange, je perds pas de temps parce qu'il faut que je me dépêche, je suis un peu à la bourre. Et puis voilà, petit test quand même. Une dinguerie. Et là, c'est trop bon. Bon les gars, on se retrouve au Fitness Park de Perpignan, ça y est. Donc là je suis en train d'attendre Théo et Antonin pour la séance du jour. Donc moi de mon côté c'est séance dos, biceps, donc ça va aller assez vite. C'est une séance qui est très très longue, j'ai 3 exos pour le dos, un vertical largeur d'épaule, un exo pour les trapèzes, un bûcheron et 2 exos biceps. Je suis arrivé relativement tôt ici, comme ça j'ai eu le temps de déjà faire mon cardio, une partie de mes steps, j'ai même pu aller vite fait au Carrefour à côté, j'avais besoin de racheter du macro pour les 2 prochains soirs. Comme ça j'ai tout, j'attends les boss qui ne devraient pas trop tarder, il est 13h45, je vais lui envoyer mon petit prêt, donc on est sur 2 scoops, une scoop et demie de pump page de chez TBJP, même chose, vous trouvez toujours tout sur Fitness for Nutrition, vous avez 10% avec le code. Et voilà, donc je bois ça tranquille, d'ici 20-30 minutes je pense ils vont arriver. Comme je vous ai dit, ils sont full, ils ont énormément de boulot de leur côté, donc c'est déjà ultra cool de leur part de m'accueillir vite fait ici et de pouvoir échanger vite fait avec eux. On verra ce que j'arrive à vous faire, si j'arrive à discuter un peu avec KP, faire 2-3 plans. J'aimerais bien pouvoir l'intégrer vite fait sur une séquence sur YouTube, mais on verra s'il a le temps, etc. Je ne vais pas lui prendre la tête avec ça, surtout que moi l'essentiel c'est de pouvoir le voir, me faire assister sur 2-3 séries, discuter vite fait avec lui et Anto. Si je peux avoir du contenu avec sur YouTube, tant mieux, et ce sera dramatique, il y aura d'autres opportunités à l'avenir. Et puis voilà, je vais vous faire 2-3 plans et on verra ce que j'arrive à vous filmer tout au long de la journée. Allez. My kindness for witness, I'm famous, paranoid, the sirens, rolling a 10 HD redeemer. Turn on, I tell people stop the violence. Yeah. Came in the scene beefing. We started offering a waps to the label meetings. Freestyling at the Snoochie show with a tray 8 tucked to my tracksuit way back then it was the least. Only God knows why I'm here. Maybe all the fans wanna see street shit, there's gunpowder in the atmosphere. Bro got bad and I'm caught in my Phoenix. I still feel it. Yo. Bon du coup les gars, je viens d'envoyer 2 séries sur le rowing bar et j'ai eu l'approbation de KP Coaching qui est juste là-bas. Il me l'avait dégagé de la prog parce que je m'étais fumé le dos cet automne. Du coup c'était pour ça que j'avais pas pu m'entraîner sur les jambes quasiment tout, de septembre à fin décembre. J'avais le dos en vrac. Donc il m'avait dégagé le rowing, les séances jambes n'étaient pas du tout productives. Là ça va mieux. Il m'a dit, tu sais quoi, on reprend le rowing, tranquille. Donc là, je suis à 80 kg. Je trouve pas la barre spécialement lourde, mais c'est surtout en termes de confort, surtout, sur lequel il faut que je m'améliore. Mais ça fait du bien de le reprendre. Je suis bien dessus quand même. Il faut que je me réhabitue un peu. Capé m'a dit, fais pas le con dessus. Donc là, je suis bien, pas de douleur, bon ressenti. Donc on va se remettre dessus petit à petit, ça me fait plaisir parce que je kiffe cet exo. Je t'ai monté à 105 kg dessus. Là, je vais me refaire 2 semaines, je pense, à 80, histoire de me remettre correctement dessus, puis on va reprendre petit à petit la surcharge progressive ici. Et puis voilà, je me fais une dernière série et puis on renvoie. Caroline, I'll take you to my cemetery. I'll be fine. I'll work it. I'll count
to die, but I'm afraid with each goodbye. Lost the sun above my head, lost myself in things I said. And why is all you've ever seen your why behind the screen, and all it means to me when you are now unforgiven, unforgiven. When you've been gone, lost in the lapse again, lost in the lapse again, unforgiven. Bon les gars, on se retrouve juste après la séance d'eau, enfin juste après, un peu plus tard quand même dans la journée. Je suis directement rentré, du coup, là on est sur le dernier repas de la journée, donc 150 g de riz, 100 g de légumes verts et du maquereau en guise de protéines plus source de lipides pour ce soir. Et après on va aller se coucher, je suis éteint. C'était une bonne séance du coup. Bon, j'ai pu vous faire un petit posing quand même avec Capé, et j'ai pas pu vous faire de blabla avec lui directement. On a un peu parlé pendant la séance, mais entre nous, directement, je l'ai pas filmé ou quoi. Mais c'était quand même cool de l'avoir vu un petit coup. On a pu échanger sur certaines choses au niveau du boulot, du coaching, de la shake, de la prépa, bref. Donc c'était cool. Merci à toi Capé pour le petit temps accordé. Et la prochaine fois, on prendra plus de temps. Et voilà, donc ce soir, je voulais vous parler... vous m'avez demandé comment j'avais réussi maintenant à vivre du coaching, etc. Et vu que je voyais Capé, que tout ça c'est grâce à lui, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à Capé. Je voulais justement que ça serve de transition, mais vu que c'est un gros sujet et que je suis éteint, je prendrai le temps de vous parler de tout ça demain matin, d'autant plus que j'ai eu 4 demandes de coaching aujourd'hui, donc trop content, ultra reconnaissant, donc tous les rendez-vous sont placés, j'en ai 3 demain, donc ça pourra justement servir un peu de transition et de vous parler un peu de tout ça, de ce que j'ai mis en place depuis le début de mon parcours tout simplement. Et puis voilà, donc je vous laisse, je finis mon assiette et je vais me coucher parce que je suis éteint. Et puis voilà, sur ce je vous dis bonne nuit et à demain. Ok les gars, on se retrouve aujourd'hui jeudi pour petite journée chill sur Montpellier. Là depuis lundi, mardi, mercredi c'était full rush, je faisais que de faire des allers-retours un peu partout pour aller m'entraîner. Là aujourd'hui, on a l'après-midi tranquille, je suis allé faire mon cardio ce matin, j'ai pu entrer 2 nouvelles personnes dans la team de coaching, donc ça fait extrêmement plaisir. Et là on va aller se balader sur Montpellier. Madame a enfin fini toutes ses épreuves pour ses études, donc on va profiter de l'après-midi. Il fait grand soleil, il fait beau, il fait chaud. On a pu s'habiller un petit coup, ça change des joggings. Pour faire
un check outfit. Attendez un peu, ça change. Bon, simple, efficace, mais juste le fait d'avoir un pantalon, un haut un peu près potable, ça c'est cool. Pas de casquette, simple. Les petits bracelets, la montre, la sacoche qui va bien. Tchac. Bon, la paire, c'est une paire de New Balance, on va pas se faire chier. Et les lunettes de soleil, on est prêt à faire le soleil, les gars, ça va faire plaisir. Je pense qu'on va juste faire du shopping un peu tranquille, se balader un peu en ville. Madame avec ses pantoufles léopard, sympa. Donc voilà. Je vous fais des petits plans en ville, chill, et on se retrouve ce soir promis pour le blabla du coaching, et on sera pas mal. Donc on se retrouve après. Et les gars, toujours la petite Monster quand on sort, ça bouge pas. Elle va faire du bien celle-là. Jack, non vraiment les gars, le sud. Je me laisse moins d'1 an pour vivre officiellement dans le sud et moins de 5 pour vivre au milieu du Pacifique. C'est clair et net. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. Du coup, petit shopping qui se passe bien. Madame a chopé ses petits mochis. La première fois qu'elle mange des mochis, c'est moi qui lui ai dit de prendre. J'ai demandé à Capé, il a pas voulu que j'en prenne, c'est pas grave. Moi, je trouvais 2 shorts chez Uniqlo. Et là, j'aimerais bien me trouver une paire de baskets. Et du coup, ouais, j'aimerais bien me trouver une petite paire sympa. Donc, on va trouver ça. Et par contre, Montpellier, les gars, c'est une vraie ville. C'est trop beau. Je kiffe. Vraiment, je kiffe. C'est trop agréable. So bring out your coats, bring out your sweaters. There's no telling when this weather is gonna get better. Cause I remember the moments when I was thought as a joke. Now they're giving me handshakes saying it was a joke. But I ain't joking around, I'm trying to give you all hope. That you can do it if you want it, man, you drive your own road. Yeah, a notebook full of raps by the end of every class. That's my formula for life, not the formula to math like. Vraiment, il m'a mis des glaçons, une cuillère. Ça tue? Ah, c'est si bon. Ok les gars, on se retrouve, on a fini la petite balade à Montpellier, c'était très agréable. Franchement, la ville, masterclass. Juste vive le sud tout simplement. Donc c'était cool, on a fait des petits achats. Madame a trouvé plus de trucs que moi. Moi, j'ai réussi à me trouver 2 shorts chez Uniqlo, un parfum. Donc, je pense plutôt sympa. Le parfum, alors attendez. On est sur ça. Fleur d'oranger, petit grain, bergamote. Très sympa. Ça sentait très bon. On avait quoi d'autre? Bon, après, ça, c'est les sapes pour madame. Moi, j'ai réussi à me trouver 2 shorts Uniqlo. Simple, efficace, comme ça, je suis tranquille pour cet été. Bref, vous avez compris. Et puis voilà, donc c'était lourd. Donc là, faut que je vous parle d'ailleurs. Il faut que j'enchaîne avec la partie sur mon coaching, etc. Donc je vais me poser, je vais juste ranger un peu les affaires. Ah oui, madame a trouvé ses lunettes aussi. Petites lunettes de star. Sympathique. Donc ouais, je vous reprends juste après. Il faut juste qu'on nettoie vite fait le Airbnb parce qu'on part demain. Et on a full truc à régler, à ranger, etc. Donc on va pas perdre de temps. Il est déjà... Il est quelle heure là? 19h 19h30 un truc comme ça.
Il me reste 2000 pas à faire, faut que je vous vlog la fin du... faut que je vous filme la fin du vlog. On a tous nos tubes à préparer, il me reste 2 repas, la valise à faire, bref, c'est un peu la course. Et voilà, parce que dans tous les cas, je vais couper le vlog ce soir, je vais pas vous refilmer demain, je pense pas. Le programme de demain, c'est réveil plus ou moins à 6h30, finir la valise, 9h, on part à Honner faire le training push du vendredi, cardio, etc. Faut qu'on rentre tout en ayant fait nos steps dans tout ça. Parce qu'après, il faut qu'on parte à la gare pour 15h, tout comme ça. 15h, 15h30, gros max. On arrive à 20h chez nous. Même plus, parce qu'on va prendre encore de la route. On arrive à 20h à la gare, parce qu'on n'est pas chez nous vers avant 20h15, 30. Donc demain, grosse journée. Donc je pense pas que je vais vlogger demain. Je vais sûrement finir le vlog aujourd'hui. Donc voilà, je finis ça. Et je vous fais le petit blabla sur mon coaching, etc. juste après. Hop. Bon les gars, on se retrouve pour l'outro du vlog. Donc je vais pouvoir vous partager mon petit parcours de coach. Mais avant ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. L'épisode aura duré un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu sur le papier. Je ne sais pas comment Kylian va gérer le montage, ce qu'il va garder ou non. Mais au final, voilà, vous avez pas mal de trucs. Je vous la refais. Pour les prochains épisodes, je fais en sorte de vous partager un petit peu plus de tips, que ce soit sur le training, la nutrition, toutes ces choses-là. J'ai pas trop pris le temps sur les derniers épisodes. Pas non plus ici. C'est prévu pour le prochain vlog, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais voilà, le premier épisode était assez chill, le deuxième un peu plus dynamique sur Paris, celui-là vraiment très posé. Donc voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu tout et dans tous les cas, j'attends vos retours pour pouvoir améliorer l'avenir de la chaîne d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Bref, pour conclure cet épisode, vous avez été nombreux à me demander si je vivais du coaching, depuis combien de temps, ce que j'avais mis en place, etc. etc. Donc je vais vous partager mon petit bout de chemin qui est vraiment court parce qu'en soi c'est très récent, que j'ai rien fait de fou sur le papier. Et que, voilà, mais si ça peut permettre d'en inspirer quelques-uns, etc., tant mieux. C'est toujours gratifiant et c'est toujours cool, puis ça vous permet d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Donc voilà. Donc si on récapitule, je suis coach diplômé depuis l'été 2024, suite à mon BPGEPS que j'avais fait de 2023 à 2024. Donc option muscu, j'avais le cours collectif en début d'année que j'ai vite dégagé parce que ça ne me plaisait pas. Donc voilà, suite à mon BP, je me suis vite heurté à la réalité, qui est qu'aucune salle, en tout cas très peu de salles voudront de vous en tant que salarié. C'était mon plan de base. Mon plan de base, c'était faire une année en tant que coach muscu salarié dans une salle pour ensuite me mettre à mon nom en tant que coach en salle pour pouvoir ensuite me développer en tant que coach en ligne. Donc c'était un plan sur à peu près 3 ans. Bon, la réalité m'a rattrapé, je suis sorti de mon BP, personne ne voulait de moi, sauf que j'avais besoin de me former pour être compétent en tant que coach. Donc, j'ai trouvé un petit taf, donc je me suis mis au Super U pour pouvoir avoir un salaire et pouvoir remettre cet argent dans des formations avec KP, donc qui est mon coach depuis 2 ans et demi maintenant, que vous avez vu un petit peu dans les vlogs précédents, dans celui-ci aussi. Donc voilà, septembre 2024 du coup, ouais c'est ça. J'ai attaqué les consultations avec Théo, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. C'était des consultations en privé, donc pendant 1 heure, 1 heure et demie par semaine, toutes les semaines pendant 4-5 mois, on s'appelait pour qu'ils puissent me former et que je puisse devenir compétent sur mes futurs clients et pouvoir les transformer, apporter du résultat, etc. etc. Parce que si vous n'avez pas de résultat en tant que coach, que vous n'êtes pas capable de transformer, de faire progresser vos coachés, vous ne servez à rien. Et forcément, c'est compliqué de se développer. Donc, on a bossé sur ça. Ensuite, janvier, février, mars, avril, mai, juin, je me suis formé avec Antonin en mentoring cette fois. Donc, c'est des groupes, mais pareil, du mentorat sur la partie entraînement cette fois. Parce qu'avec Théo, c'est vraiment sur la partie plus nutrition, avant-après, business. Sur cette partie-là, développer mon activité en tant que coach. Antonin sur la partie training, et juin, juillet et août, c'était avec Fitness Break pour la partie physiologie. Donc ça a été un peu dans les grandes lignes mon gros cursus de formation sur l'année précédente, l'année qui vient de se passer du coup, pour pouvoir ensuite me développer. À ce moment-là, donc de septembre à janvier 2025, je n'ai aucun coaché.
genre vraiment impossible de trouver du monde. J'ai essayé hein, de démarcher, etc. Mais voilà, j'ai aucun résultat, j'ai aucune preuve sociale. Donc personne ne voulait de moi en tant que coach. J'ai réussi à choper mon premier coaché, donc Théo, qui est ma première transfo en plus. Petite parenthèse, mais mon coach s'appelle Théo, je m'appelle Théo et mon premier coaché, ma première transfo, c'est Théo. La boucle est bouclée. Pour moi, c'est symbolique, ça fait plaisir. Donc Théo que j'ai chopé, qui m'a fait une super transfo, qui m'a permis d'avoir un petit peu de bouche à oreille, un peu plus de valeur, et du coup bah, un deuxième, puis un troisième client, et c'est comme ça que je me suis fait, en appliquant bah, tout ce que Théo et Antonin m'apprenaient, bah, je faisais mon expérience comme ça. Donc une fois que le Super U était fini en janvier, de janvier à mai, j'étais au chômage. J'avais pu avoir un petit peu de chômage, donc je prenais ça pour avoir un petit peu d'argent en essayant de démarcher Honor pour qu'ils me prennent en tant que coach indépendant, ce qui a marché. Donc persévérer parce que je ne les ai pas lâchés. Et c'est bah, ce qui m'a permis d'être là-bas maintenant depuis le 15 mai 2025, si je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et depuis là, bah, les choses avancent correctement, dans le bon sens en tout cas. Donc voilà, au plus haut, je vais avoir 3-4 coachés sur la période de janvier à mi-mai. Et dès que je suis arrivé en salle, et j'ai fait ce que Théo et Antonin m'ont dit de faire, tout simplement. Donc j'ai cravaché, j'ai bossé, jusqu'à pouvoir bah, avoir un peu plus de transformation qui me permettait d'avoir un petit peu plus de bouche à oreille, qui me permettait d'avoir un petit peu plus de nouveaux coachés pour avoir un petit peu plus de résultats. Et en fait, c'est une boucle à entretenir et puis forcément, bah, ça me permet de gagner en expérience. J'ai plus d'expérience, je suis plus confiant dans ce que je fais, ça marche mieux, j'ai plus de résultats. Et en fait, voilà, hein, sur le papier, c'est simple et méchant. Mais après, voilà, hein, c'est que on nous donne les outils, c'est à nous de les utiliser derrière. Donc, demain, en fait, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux avoir la meilleure prof d'entraînement du monde, tu peux avoir la meilleure génétique du monde, tu peux avoir les meilleurs conseils business du monde, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu t'en sers pas correctement, il se passera rien. Il va quand même falloir travailler. Et ça, Théo et Antonin me l'ont très vite inculqué et je suis très content, surtout. Je dis surtout Théo parce que bon, Antonin, il a énormément cette mentalité, mais Théo est mon coach depuis 2 ans et demi, donc c'est vraiment à travers lui que je me projette, que je m'inspire. Et Théo, il me l'a inculqué tout de suite, il m'a tout de suite fait un shift mental dans ma tête, en fait, en brisant en fait toutes mes pensées limitantes, tout ce que je pensais qui était infaisable. En fait, il m'a dit, si Théo, c'est largement faisable, mais par contre, il va falloir travailler, il va falloir te donner les moyens, faire ce que les autres ne veulent pas faire pour pouvoir obtenir ce que les autres n'ont pas. Et résultat, bah, aujourd'hui, j'ai la chance et je suis ultra reconnaissant bah, de pouvoir vivre de ma passion. Je peux en vivre pleinement. Je peux me permettre de bouger un peu, voilà, je suis allé à Paris, là je suis une semaine à Montpellier. J'ai la chance du coup, bah, en étant à mon nom et de pouvoir en vivre, bah, d'être assez flexible sur ce que je fais. Et je sais que c'est une chance parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se le permettre et c'est pour ça que je reste à ma place. Parce que bah, c'est pas forcément si simple non plus. Encore une fois, oui, je me suis donné les moyens, mais il n'y a pas que ça non plus. Forcément, il y a plein de choses à mettre dans leur contexte. Là, je le fais un peu dans les grosses lignes, mais c'est un sujet dont je pourrais vous parler pendant 3 heures minimum. Mais voilà, je reste à ma place, j'ai encore énormément de choses à faire et c'est tout ce qui m'importe. C'est bien, j'ai réussi à faire de belles choses, mais ce qui m'intéresse, c'est la suite. J'ai plein de projets, j'ai encore plein de choses à apprendre. Là, on va reprendre les consultations d'ailleurs avec Théo, parce que j'ai dû couper un petit moment les formations de mon côté. Mais voilà, donc je suis ultra fier de pouvoir accompagner des dizaines et des dizaines de personnes sur mes coachings, de pouvoir tous les faire progresser, que les choses avancent, de pouvoir vous proposer des belles transformations. Bref, franchement, en fait, la base reste la passion. Et je peux vivre de ma passion, en vrai, c'est une folie. Genre, tout le monde, depuis que vous êtes petit, tout le monde nous le répète, sauf que c'est pas si simple. Et je suis là, ça fait même pas 2 ans que je suis coach, ça fait même pas 2 ans que je suis capable de faire ce métier, que je peux en vivre pleinement, que je peux vivre de ma passion, Bref, c'est une folie, les gars. Vraiment, je suis trop reconnaissant, c'est une dinguerie. Et voilà, donc, pareil, la morale de tout ça, c'est quoi? Bah, soyez passionnés, travaillez, n'attendez rien en retour, juste travaillez. Faites les choses par passion, à un moment donné, dans tous les cas, tout est récompensé, mais apprenez à être patient, apprenez à faire les sacrifices nécessaires aussi, que ce soit sur plein de choses, que ce soit financier, que ce soit sur votre entourage, que ce soit sur
le temps que vous y mettez, bref, ça englobe plein de choses, mais ça en vaut tellement la peine, surtout que quasiment tout le monde qui me regarde ici ont la vingtaine. Les gars, vous avez rien à perdre, foncez, croyez en vos rêves, et à un moment donné, si vous êtes patient et réellement déterminé et passionné, ça paiera. En tout cas, j'en suis convaincu. Je suis pas différent d'un autre, j'ai pas plus de chance, j'ai pas telle ou telle chose magique. Bon, je me suis juste donné les moyens. Donnez-vous les moyens, soyez patient et je vous jure que ça paiera. Donc voilà sur le papier comment j'ai fait pour pouvoir vivre de ma passion, vivre de mon coaching en relativement peu de temps. Et c'est que le début, parce que regardez, ça fait, je le répète, ça fait pas 2 ans que je suis coach, ça fait même pas 1 an que je suis coach en salle, ça fait à peine plus d'1 an que j'ai eu mon premier coaché, et je peux déjà en vivre pleinement, et ça représente, je veux dire, dans 15 ans, je serai toujours coach, les gars. Mais forcément, ça sera décuplé, et je vais pouvoir, je vais faire des erreurs qui vont me permettre de rebondir, qui vont pouvoir me permettre d'apprendre des choses, je vais apprendre des choses qui vont me permettre d'aller un peu plus vite, je vais me faire des nouveaux contacts, je vais me faire bref, plein de choses, un tas d'expériences. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer, c'est tout le processus, c'est pas la finalité, parce que dans tous les cas, déjà de 1, rien n'est acquis, demain je peux tout perdre, tout peut s'arrêter, et la finalité, en fait, quand tu auras atteint ce que tu veux, tu vas te dire, ok, mais maintenant c'est quoi la suite? Et c'est quoi la suite? Et c'est quoi la suite? Et moi, c'est ça qui m'anime, c'est bien, je peux vivre de ma passion, mais la suite, je veux être un meilleur coach. Moi, c'est ça qui m'importe, je veux être un meilleur coach, je veux être meilleur avec mes coachés, je veux... Bref, vous avez compris l'idée. Donc voilà, dans les grandes lignes, pas grand chose de plus. Et si, là j'ai un petit carnet, et ça c'est pour tous ceux qui sont avec KP, de toute façon ils savent c'est quoi ce putain de carnet. Mais dedans il y a des petites règles en fait que je me suis notées, que je me dois de respecter. Donc je vais vous en lire quelques-unes. Mais en gros, la première règle que je me suis notée, c'est « Je me dois de faire ce qu'il faut pour arriver là où je veux être ». C'est la première chose que j'ai notée dans mon carnet. Et une autre, « Je me dois d'assumer et prendre la responsabilité de chaque événement qui m'arrive, qu'il soit bon ou mauvais ». Et j'en ai des tas comme ça. Et après, j'ai toutes mes notes de formation, bref, j'ai un tas de trucs. Et voilà. Et ça, c'est important. J'ai tous mes objectifs de noter dedans, mes trames, mes conduites, tout. Donc ça, pareil, c'est un conseil que Théo m'a donné mais très tôt dans le coaching. J'avais même pas commencé les formations qui m'avaient dit « Trouve-toi un carnet, note-toi tout. » Bref, plein de trucs. Bref, je pourrais parler pendant encore 3 heures, les gars. Je vous laisse là-dessus, vous avez compris le truc. Je tiens juste à tous vous remercier pour tout le soutien que vous me donnez, que ce soit via les réseaux, via le coaching, vos messages, plus que n'importe quoi. Madame aussi qui est là. Forcément, il me soutient énormément, la famille, bref, c'est les émotions qui parlent. Moi je vous laisse, il est quelle heure là? 21h, il me reste des repas, il me reste un repas à faire, j'ai la valise à faire, on est fatigué, mais merci à vous, c'est un kiff. Et prochain épisode, on verra ce qu'on fait. Je sais pas finir une intro YouTube, abonnez-vous, c'est important.